l'Algérie, le nouveau maître du gaz mondial. Pour comprendre pourquoi l'Algérie est aujourd'hui au centre de toutes les discussions à Bruxelles, Washington ou Moscou, il faut plonger dans les sables du Sahara, là où tout a commencé. Nous sommes au milieu du XXe siècle, et le monde ne se doute pas encore que sous les dunes de Hassi R'Mel se cache l'un des plus grands gisements de gaz naturel de la planète. Hassi R'Mel n'est pas qu'un simple champ gazier. C'est le cœur battant de la souveraineté algérienne. Dès l'indépendance, le pays a compris que sa liberté passerait par la maîtrise de ses ressources. C'est ainsi qu'est née la Sonatrach, devenue aujourd'hui une véritable puissance dans l'échiquier énergétique mondial. Mais pendant des années, ce géant semblait s'être assoupi, se contentant de contrats à long terme avec ses voisins immédiats. Le tournant survient en 2022. Alors que le conflit en Ukraine redessine les frontières de l'énergie, l'Europe se rend compte de sa fragilité. Le gaz russe, autrefois omniprésent, devient une arme de pression. Dans l'urgence, les regards se tournent vers le sud. L'Algérie, avec ses infrastructures titanesques, apparaît alors comme le sauveur providentiel. Mais comment ce gaz traverse-t-il la mer? Il faut imaginer des autoroutes d'acier sous-marine, le Medgaz, reliant directement Benissaf à Almera en Espagne, et le mythique Transmed, qui serpente à travers la Tunisie pour alimenter l'Italie. Ces pipelines ne sont pas seulement des tuyaux, ce sont des cordons ombilicaux qui maintiennent l'économie européenne en vie. Sans oublier le GNL, le gaz naturel liquéfié. Dans les ports géants de Skikda et d'Arzeo, des navires méthaniers de la taille de gratte-ciel sont chargés nuit et jour pour livrer la France, la Slovénie ou encore l'Asie. L'Algérie ne vend plus seulement une ressource, elle vend de la sécurité. C'est le défi technique. Le gazoduc va traverser, on l'a dit, des zones désertiques et aussi difficiles d'accès. Donc par rapport à ça, il va demander plus d'investissement dans ces zones. Et il faut aussi introduire de la technologie actuelle, moderne. Et aussi, il faut avoir une stratégie de développement adéquate pour pouvoir réaliser ce projet. Mais l'ambition d'Alger ne s'arrête pas à ses propres frontières. Une bataille silencieuse, mais féroce, se joue actuellement pour le contrôle de l'énergie africaine. Le projet qui fait trembler les chancelleries est le TSGP, le Trans-Saharan Gas Pipeline. Imaginez un pipeline de plus de 4000 km, partant des champs gaziers du Nigeria, traversant le Niger, pour rejoindre le réseau algérien et enfin l'Europe. Ce projet est un défi monumental, une prouesse d'ingénierie, mais surtout un coup de maître géopolitique. Pourquoi? Parce qu'il place l'Algérie comme le hub incontournable, le péage obligé de l'énergie entre l'Afrique subsaharienne et le vieux continent. Face à ce projet, un concurrent, le gazoduc Maroc-Nigeria, qui longerait la côte atlantique. Le duel est lancé. Mais l'Algérie possède des arguments de poids que personne ne peut ignorer. Ses infrastructures sont déjà là, éprouvées par des décennies d'exploitation. Sa position géographique est imbattable. Le trajet est plus court, plus sécurisé et économiquement plus viable. En investissant des milliards de dollars dans cette intégration régionale, Alger ne cherche pas seulement le profit. Elle cherche à stabiliser le Sahel et à affirmer son rôle de leader continental. Dans ce jeu d'échecs, chaque kilomètre de tube posé est un pion avancé contre l'influence des puissances étrangères. L'Algérie n'est plus un simple fournisseur, elle devient l'architecte du futur énergétique de deux continents. Pour l'Europe, choisir le gaz algérien, c'est choisir la route la plus directe. Mais c'est aussi accepter que les clés du chauffage des foyers européens se trouvent désormais à Alger. Si l'Algérie est devenue une puissance énergétique, elle est surtout devenue une puissance diplomatique redoutable. Dans les couloirs feutrés des ministères à Alger, on joue une partie d'échecs à l'échelle planétaire. D'un côté, il y a l'Europe, client historique et demandeur pressant. De l'autre, il y a Moscou, allié stratégique de longue date avec qui l'Algérie partage des liens militaires et historiques profonds. Comment Alger réussit-elle ce tour de force? Livrer le gaz qui remplace celui de Poutine, tout en restant un partenaire privilégié de la Russie? La réponse tient en un mot, souveraineté. L'Algérie ne choisit pas de camp, elle choisit ses intérêts. Lorsque les dirigeants européens, de Giorgia Meloni à Emmanuel Macron, défilent à Alger, ils ne viennent pas seulement signer des contrats. Ils viennent chercher une stabilité que seul le plus grand pays d'Afrique peut leur offrir. Mais cette position a un prix.
Washington et Bruxelles observent avec une attention nerveuse les manœuvres algériennes vers les BRICS. En frappant à la porte de ce bloc de puissances émergentes, l'Algérie envoie un message clair, le monde n'est plus unipolaire. Le gaz n'est pas qu'une ressource, c'est un ticket d'entrée à la table des grands. Chaque mètre cube envoyé vers l'Italie ou l'Espagne est une preuve de fiabilité, mais chaque poignée de main avec Pékin ou Moscou est un rappel que l'Algérie dicte ses propres conditions. Elle est devenue le pont entre le Nord et le Sud, une position qui lui permet aujourd'hui d'exiger des transferts de technologie et des investissements massifs, bien au-delà de la simple vente de pétrole. Il y a un autre défi très important qui est celui de la sécurité. C'est un défi géopolitique pour la région. Donc il faut assurer la sécurité. Une fois le gazoduc réalisé, il faut assurer la sécurité des infrastructures à travers les trois pays. Et c'est pour cela ça nécessite une coopération étroite et régulière entre trois pays concernant ce volet. Mais le véritable choc pétrolier du XXIe siècle ne viendra peut-être pas de ce qui est sous le sol, mais de ce qui est au-dessus. Regardez l'immensité du Sahara. Ce désert, longtemps perçu comme une barrière hostile, est en train de devenir le plus grand gisement d'énergie renouvelable de la planète. L'Algérie prépare déjà l'après-gaz, et son ambition est vertigineuse, devenir le leader mondial de l'hydrogène vert. Grâce au projet South 2 Corridor, l'Algérie prévoit de reconvertir ses gazoducs actuels pour transporter de l'hydrogène propre vers l'Allemagne et l'Autriche. Imaginez la puissance de ce basculement, le pays qui a chauffé l'Europe au XXe siècle sera celui qui fera rouler ses industries et ses voitures de demain sans émettre une seule particule de carbone. Avec un ensoleillement record, l'Algérie possède un avantage compétitif qu'aucun pays européen ne pourra jamais égaler. L'enjeu est aussi social. En transformant son modèle énergétique, l'Algérie vise une industrialisation massive. Des usines de dessalement d'eau de mer aux complexes sidérurgiques alimentés à l'énergie solaire, c'est une nouvelle Algérie qui se dessine. Le pays ne veut plus seulement exporter sa richesse, il veut l'utiliser pour bâtir une économie qui ne dépendra plus jamais des fluctuations des cours du baril. C'est un pari risqué, coûteux, mais c'est le seul qui garantira à l'Algérie sa place de leader dans le nouvel ordre mondial qui s'annonce. Normalement, le gaz il est destiné vers le marché international. Donc le marché européen, par rapport à tout ce qu'on a comme infrastructure directement au marché européen qui permet au gaz d'être plus compétitif via les gazoducs qui relient l'Algérie à l'Europe. Mais ça n'exclut pas que le gaz va être destiné à d'autres marchés parce que l'Algérie dispose aussi d'unités de liquéfaction. Elle a déjà une capacité design de l'ordre de 56 millions de mètres cubes de GNL, donc c'est une capacité très importante qui peut être utilisée pour destiner ce gaz vers d'autres destinations. Et c'est dans l'intérêt des trois pays de diversifier leur marché, de prendre des parts de marché pas uniquement en Europe, mais aussi en Asie, surtout dans les zones où les perspectives de croissance En conclusion, l'Algérie n'est plus ce géant endormi que certains pensaient connaître. Elle est aujourd'hui le pivot central de la Méditerranée, une pièce maîtresse sans laquelle l'Europe ne peut envisager son avenir énergétique. Entre pragmatisme économique et fierté diplomatique, Alger a su transformer une crise mondiale en une opportunité historique. La question n'est plus de savoir si l'Europe a besoin de l'Algérie, car la réponse est évidente. La vraie question est de savoir comment cette nouvelle puissance gazière et bientôt solaire utilisera son influence pour remodeler les relations entre l'Afrique et le reste du monde. Nous arrivons au terme de cette analyse. Si ce format documentaire vous a plu, n'oubliez pas de soutenir la chaîne. Abonnez-vous à des Fennec News, activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes géopolitiques, et surtout, donnez votre avis en commentaire. L'Algérie est-elle, selon vous, le futur moteur économique de la Méditerranée? C'était des Fennec News. Merci de votre fidélité, et à très bientôt pour un nouveau décryptage.